Saviez-vous que l'histoire si connue de Jeanne d'Arc est en elle-même une raison de croire à la foi catholique? En effet, plaçons-nous du point de vue historique pour comprendre. Nous savons que Jeanne est une jeune fille paysanne née vers 1412 qui a grandi à Domrémy en Lorraine. Elle qui ne connaissait que le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Credo, dit entendre des mystérieuses voix lui parler dès l'âge de 13 ans. Ce sont Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Marguerite d'Antioche et l'archange Saint Michel. À 17 ans, poussée par ces voix, elle rejoint une expédition pour aller rencontrer le dauphin Charles VII. Pleine d'audace, elle lui dit alors que le ciel l'envoie pour l'aider à libérer la France des Anglais. Jamais une jeune fille de 17 ans n'aurait été écoutée par le dauphin s'il n'était pas absolument certain que ce qu'elle disait venait de Dieu. Or, il la met à la tête des armées françaises et l'envoie pour libérer Orléans, une ville stratégique qui était assiégée par les Anglais depuis plusieurs mois et qu'il ne fallait absolument pas perdre. Et justement, la bataille est remportée et la victoire, totalement inattendue, est décisive. Jeanne a ensuite un seul objectif en tête: conduire Charles VII à Reims pour y être sacré. Celui-ci est alors réticent, mais Jeanne insiste, car, selon ses voix, cela va changer le cours de la guerre. Le sacre a finalement lieu, et effectivement, cet événement est à nouveau décisif dans la guerre de 100 ans. En effet, ce sacre donne alors à Charles VII une légitimité qu'il n'avait pas avant et qui lui permet de fédérer son peuple. Charles VII n'aurait évidemment jamais fait tout cela, et l'histoire se serait passée différemment si Jeanne n'avait pas insisté à ce point. Une question se pose alors. Comment une jeune paysanne de 17 ans, qui prétendait avoir des voix, a-t-elle pu se retrouver le général en chef des armées françaises et a-t-elle pu, par sa clairvoyance, changer littéralement le cours de la guerre de 100 ans? Cette histoire, qui est la plus belle histoire du monde, comme le dit le philosophe Alain, est un non-sens d'un point de vue humain. Et pourtant, comme l'ajoute l'historien Philippe Contamine, le plus fort est que cette histoire est vraie. Mais alors, comment expliquer cette histoire hors du commun? En réalité, cela ne s'explique que par la foi. C'est bien parce que les voix qui lui parlaient étaient authentiques que la mission de Jeanne a pu avoir un tel impact. Si les voix n'étaient que dans son imagination, Jeanne n'aurait jamais pu avoir une telle clairvoyance et un plan si parfait pour gagner la guerre. Jeanne a toujours été profondément centrée sur Dieu, et l'accomplissement de la mission qu'il lui avait donnée était son seul but. Elle finit par se faire arrêter par des bourguignons qui la livrent aux Anglais. Ceux-ci lui font subir un procès ignoble dont le seul but est de la condamner à mort. Comme Jésus des siècles avant elle, Jeanne répond toujours avec grande simplicité et pureté, révélant sa grande sainteté. Pendant son procès, d'ailleurs, un argument supplémentaire prouve que les voix que Jeanne recevait étaient bien authentiques. En effet, alors interrogée à ce sujet, elle raconte que lorsqu'elle était prisonnière dans la tour de Beaurevoir, ses voix, notamment Sainte Catherine, lui avaient dit d'avoir confiance et de rester. Or, elle prit peur et s'enfuit en sautant par la fenêtre, ce qui la blessa. Elle avoua donc ne pas avoir obéi à ses voix et s'en être confessée par la suite. Si cela n'avait été que son imagination, pourquoi ses voix lui auraient dit l'inverse de ce qu'elle voulait, et pourquoi l'admettre lors du procès, ce qui aurait pu jouer contre elle? Elle est finalement brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431 à 19 ans, et meurt en répétant pas moins de 6 fois le nom de Jésus. Jeanne a tellement marqué l'histoire que peu de personnages historiques ont été autant étudiés qu'elle, et l'on dit même que c'est grâce à elle qu'est né le sentiment d'appartenance à la nation française. Tous les Français de tous les courants de pensée finiront par la vénérer comme une sainte extraordinaire, un exemple et l'héroïne de la patrie. Finalement, nous pouvons bien dire lorsque nous regardons tous ces faits historiques, aucune explication naturelle ne peut expliquer l'histoire surnaturelle de Jeanne d'Arc.